Il dit elle était la vie éternelle. Il y a des dimensions où tant que nous ne le touchons pas, il y a une portion de la vie éternelle que nous n'aurons jamais. C'est pas je le dis et je reviens dessus. Quelqu'un peut te faire don des dons, mais personne ne peut te faire don de la présence de Dieu. Il y a des choses que chacun d'entre nous devra s'engager à chercher et à trouver. Personne ne peut chercher Dieu à ta place. Personne ne peut jeûner à ta place, même si l'intercession existe. Mais cette intercession s'arrête à un certain niveau. À un niveau, il y a des niveaux où même l'homme de Dieu ne peut pas t'aider. Chacun doit creuser son propre puits. Si nous voulons atteindre une certaine dimension de grâce et de gloire. Le Saint-Esprit est le don parfait de Dieu pour l'humanité. Et c'est le plus grand investissement de Dieu dans la vie de chaque croyant. Ce n'est pas autre chose que la personne, la personnalité du Saint-Esprit. Et ceux qui comprennent ça savent que le voyage du chrétien ne consiste pas à aller en Australie ou aux États-Unis. Le voyage du chrétien, c'est le voyage dans la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un univers. Il est un univers. Et toute une éternité ne suffirait pas pour l'explorer. Mais plus nous avançons dans la personne du Saint-Esprit, plus nous avons accès à certaines dimensions de grâce. Je vous ai dit, dans le Saint-Esprit, il y a tout ce dont on a besoin pour notre épanouissement. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais il est le producteur de la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction, mais il est le producteur de l'onction. Mais regardez, même quand vous venez à l'échelle des puissances de Dieu, on parle d'exousia, on parle de dynamisme, on parle de kratos, toutes ces choses sont dans le Saint-Esprit. Mais il y a des dimensions de relation ou de profondeur que tu atteins avec le Saint-Esprit où ces différentes réalités te sont affectées. C'est comme quand tu arrives dans cette dimension avec le Saint-Esprit. Dunamis t'est donné, quand tu arrives à cette dimension supérieure, tu as Kratos, ainsi de suite. Mais toutes ces choses sont dans le Saint-Esprit. Donc c'est notre capacité à voyager dans le Saint-Esprit qui nous donne d'avoir accès à ces choses. Plus tu montes dans l'esprit, plus il y a des grâces qui viennent. C'est un peu comme l'âge. Quand l'âge avance, tu atteins un âge où tes dents commencent à pousser. Tu ne pries pas pour que les dents poussent. Mais quand tu atteins cet âge dans la vie, les dents poussent naturellement. Il y a un âge où les dents commencent à tomber. Il y a un âge où les cheveux commencent à pousser. Il y a un âge où les cheveux blancs commencent à sortir. C'est pas, tu fais pas une prière pour ça. Plus tu voyages dans la vie, plus il y a des choses qui t'attendent à un certain niveau et qui automatiquement te sont affectées. C'est ça dans le Saint-Esprit. Plus tu voyages en lui, il y a des grâces incroyables que Abba a stockées à chaque carrefour que tu atteins. C'est un peu comme les jeux vidéo, tu as des bonus à mesure que tu avances. Les jeux vidéo, quand tu joues à la même endroit, il y a des bonus. Et ces bonus te sont affectés à mesure que tu avances. C'est pareil comme ça. C'est pas les plus grands victorieux sur cette terre. Ce sont les personnes qui ont appris à être submergées du Saint-Esprit. Regardez, quand vous lisez souvent les actes des apôtres, vous allez entendre que les apôtres qui avaient été remplis dans la Pentecôte, il y a des moments où on dirait qu'ils ont été remplis à nouveau. Pourquoi ils s'exposaient tous au remplissage? Parce que la quantité de Saint-Esprit que tu consommes est ce qui détermine ton avenir. Et ce qui détermine, j'ai envie de dire, ta réussite dans cette marche chrétienne. Ce n'est pas une marche charnelle. Ce n'est pas une marche physique. Mais c'est une marche spirituelle. Et tout ce qui est spirituel est sponsorisé par ce qui est spirituel. Et c'est le Saint-Esprit qui sponsorise tout notre voyage sur cette terre. Alléluia. La personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas quand vous étudiez la Trinité, vous allez vous rendre compte que Dieu le Père est appelé Seigneur, est appelé le Seigneur. Mais Dieu le Fils est aussi appelé par le nom de Seigneur. Mais Dieu le Saint-Esprit est aussi appelé Seigneur. Mais par méconnaissance de la présence du Saint-Esprit, parfois il est relégué à la dernière position. Alors qu'aujourd'hui, il est notre investissement
le plus garanti, il est notre atout. C'est lui qui nous permet de tout avoir. Amen. Alléluia. Notre avantage, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans cette saison, notre avantage n'est même pas Jésus. Notre avantage, c'est la personne du Saint-Esprit. Jésus même nous a dit, il est plutôt avantageux pour vous que je m'en aille. Ça veut dire quoi? Que moi-même, Jésus, je ne suis pas avantageux. Il fallait que je m'en aille, qu'une autre dimension de moi vienne. Donc Jésus même nous apprend que le Saint-Esprit, dans cette dispensation, dans ce régime-là, est plus avantageux que lui en personne. Ah, notre avantage, l'Église, c'est la personne du Saint-Esprit. J'ai dit sa présence. C'est lui qui nous permet de naviguer en Dieu. C'est lui qui nous permet de connaître Christ en profondeur. Ce que Jésus a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Jésus est venu parler du Père. Le Saint-Esprit vient pour parler de Jésus. Donc le professeur que nous avons aujourd'hui sur terre, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi? La Bible peut être ouverte. Mais si le professeur, le Saint-Esprit n'a pas enseigné, bien que le livre soit ouvert, il sera scellé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'expérience des apôtres, vous allez voir que toute la quête sur la terre a été de conserver leur relation avec le Saint-Esprit. Il faisait tout pour ne pas heurter. Pierre a regardé Ananias et Saphira. Il leur a dit, mais qui vous a appris à, je paraphrase, à heurter si le Saint-Esprit est tellement présent? Il dit, mais vous pouvez tout faire. Mais le Saint-Esprit est au milieu de l'assemblée du peuple de Dieu. Il dit, qui vous a appris à mentir au Saint-Esprit? Pierre est en train de nous apprendre que là où les enfants de Dieu sont réunis, cette personnalité la plus importante est là au milieu de Dieu. Et Pierre nous apprend qu'il est très exigeant. Vous savez, les esprits ne pardonnent pas. Parce que ce n'est pas dans la nature des esprits d'avoir des émotions et des sentiments. Ce que Jésus peut pardonner, le Saint-Esprit ne le pardonne pas. Parce que Jésus est un homme. Il a été homme. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit. Dans le monde des esprits, c'est zéro tolérance. Il n'y a pas de tolérance. C'est pas tout ce qui est commis dans le monde des esprits est éternel. Vous pensez que Dieu n'est-il pas bon? Si Dieu n'est pas bon, Dieu est l'essence même de la bonté. Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu est lui-même amour. Est-ce qu'il ne peut pas pardonner? Si Dieu peut pardonner, Dieu peut même pardonner à Satan. Le problème, c'est pas est-ce que Dieu veut pardonner ou pas. Non, le problème, c'est que le monde à partir duquel Satan a commis l'erreur est un monde éternel. Donc même Dieu ne peut pas changer ça. Alléluia. Le monde à partir duquel son erreur a été commise est un monde dans lequel il n'y a pas de temps. Donc tout ce que tu promets dans un monde où il n'y a pas de temps est éternel. Donc si tu as péché, ton péché est éternel. Si tu as menti, ton mensonge est éternel. C'est ce qui est arrivé à Lucifer, qui est devenu Satan. Parce que Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer, et Lucifer est devenu Satan. Alléluia. Amen. Donc notre fonctionnement dépend du monde à partir duquel nous opérons. Un jour, j'enseignerai sur les différents mondes et leurs exigences. Parce que je me suis rendu compte que tout le monde n'opère pas dans le même monde. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens à qui Dieu peut tolérer une chose. Mais la même chose peut être commise par quelqu'un d'autre et Dieu ne tolère pas. Parce que Dieu estime que ton niveau de compréhension des choses est élevé dans ce domaine. Donc certains diront, mais est-ce que Dieu est-il un Dieu qui est dans la discrimination? Non, la Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire que c'est un Dieu équilibré.
C'est un Dieu de justice. Donc chaque chrétien doit savoir et connaître le monde à partir duquel il opère. Il y en a plusieurs. Pourquoi Dieu peut dire à Moïse, il dit frappe le rocher une fois. Moïse frappe le rocher 2 fois. Et Dieu lui dit, à cause de ce que tu viens de faire, tu ne rentreras pas. Pourquoi? Parce que Moïse ne savait pas qu'il était plus un homme normal. Moïse ne savait pas que Dieu lui avait dit que je fais de toi un Dieu. Donc quand on fait de toi un Dieu, ton domaine n'est plus le domaine humain. Et tout ce que tu fais dans ce monde de Dieu est éternel. Alléluia. Et toute parole d'un Dieu s'accomplit. Parce que quand on lit les Écritures jusqu'à la fin, on se rend compte que le rocher, en fait, c'était Christ. C'est ce que les Écritures enseignent. Le rocher, c'était Christ. Donc, on te dit, frappe le rocher une fois et tu le frappes 2 fois. Donc, ils ne comprenaient pas que ce qui frappait n'était pas un rocher ordinaire. Mais ce qui frappait était Christ qui frappait. Et l'esprit ouvre mon esprit pour que je comprenne qu'en fait, c'est à cause de ce que Moïse a tapé le rocher plusieurs fois que Jésus a été frappé plusieurs fois. Parce que tout ce qui a été promis dans ce domaine, c'est matérialisé. Moïse a dit, Dieu suscitera au milieu de vous un autre comme moi, qui sera aussi un prophète. Donc Moïse a prophétisé à partir de son monde à lui, qui est le monde de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, je ferai de toi Dieu suffisant. Et ce qu'il a dit, Dieu a suscité un prophète. Mais il ne savait pas aussi que ses actions allaient avoir une implication dans l'éternité. Donc Dieu lui dit, mais d'accord, on t'a fait beaucoup de choses à tolérer, mais me frapper moi, Dieu, je ne te pardonne pas ça. Donc tu verras demain, mais tu ne rentreras pas à Canaan. Alléluia. Donc c'est important de connaître le monde à partir duquel tu opères. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est celui qu'il nous faut. Toute notre aventure vise à le connaître, à le comprendre, pour le laisser nous utiliser pour connaître Christ. Mais sans le Saint-Esprit, l'Église est vide. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien. Parce que le Saint-Esprit est la personnalité qui a donné naissance à l'Église. L'Église est née effectivement, comme je vous l'ai dit en article. Là où la puissance de l'Esprit est descendue, l'Église a reçu cette vie-là. Donc, la maman qui a fait naître l'Église est cette maman qui est capable d'allaiter l'Église. Parce que celle qui fait naître un enfant est celle qui lui donne le lait. Donc, l'Église ne peut pas fonctionner en dehors de la personne du Saint-Esprit. Il est l'origine et il en est le motivateur. Ça va, il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. Et une personne sans le Saint-Esprit, aux yeux de Dieu, est une personne incomplète. Je vous ai dit, quand on a lu Genèse chapitre 1, je vous enseignais, on se dit que Dieu a créé l'homme parfait. Mais incomplet, pourquoi? Parce que la personne du Saint-Esprit n'avait pas eu le temps d'intervenir dans la formation et dans la conception de l'homme. Donc un homme sans la personne du Saint-Esprit est incomplet. C'est pourquoi la Bible dit de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont morts. Alléluia. Et un chrétien, je vais encore enseigner dessus un jour ce que c'est qu'un chrétien. C'est important pour nous de comprendre parce que par abus de langage, nous pouvons nous dire que nous sommes chrétiens. Mais ce n'est pas un titre. C'est une fonctionnalité. De même qu'on reconnaît un aigle par sa capacité à voltiger, il n'y a pas de... Écoute, un lion qui ne rugit pas, c'est un chat.
Donc, un mouton qui ne bêle pas, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit apparemment qui nous permet de dire que tu es tel, mais c'est ta fonctionnalité qui permet d'identifier qui tu es. Les disciples ont été identifiés par des païens en Antioche. Ils étaient tout simplement en train de marcher. Et c'est les païens qui les ont appelés chrétiens. Parce que le mot chrétien a été employé seulement 3 fois dans la Bible. Et Jésus n'a jamais employé cette expression chrétienne. C'est-à-dire que bon, l'Église peut appeler les gens chrétiens, mais dans l'esprit de Jésus, le mot qu'il a employé, c'est disciple. C'est pourquoi si on veut que le mot disciple affecte nos vies, nous devons revenir à ce que Jésus a employé et non pas au nom que les païens nous ont donné. Mais bon, il n'y a pas de problème parce que ce mot qu'ils ont donné, c'est de manière péjorative qu'ils ont donné, mais ce n'est pas aussi mauvais. Parce que chrétien, c'est petit fils. Mais Jésus nous a appelés ici. Parce que le nom a une puissance sur la vie de la personne qui le porte. Mais pourquoi il peut voir des gens qui n'ont même pas parlé et les appellent petits Christ? C'est parce que sur le plan extérieur, ils ont dû voir des fonctionnalités qui étaient similaires aux fonctionnalités qu'ils ont vues avec Jésus. Donc ça veut dire que les gens n'avaient même pas besoin de se présenter. Quand les païens les ont vus, ceux-là, certainement, c'est les chrétiens. Ça veut dire qu'en termes de conclusion, si nous avons besoin de nous présenter comme étant des chrétiens partout où nous avons, c'est qu'il y a un problème. Parce que par notre démarche, par notre manière de parler, par notre manière de nous comporter dans la société, les gens doivent identifier notre bord. Si notre chrétienté peut être introduite avant d'être acceptée, c'est qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Ils les ont vus, et c'est les païens. Et ceux-là, la manière dont ils se comportent là, c'est les gens de Christ. Donc c'est les petits Christ. Alléluia. Amen. Revenons à notre société d'aujourd'hui. Revenons même à ce que nous appelons chrétienté aujourd'hui. Revenons même aux standards des églises en général, même aujourd'hui. Est-ce qu'on peut nous regarder dans notre manière de parler, dans notre manière de nous comporter et nous appeler chrétiens? C'est une question importante qu'il faille qu'on se pose. Parce que vous savez, si nous n'essayons pas de travailler à être la réalité que Christ veut qu'on soit, on risque de fonctionner comme des mutants et au dernier jour, le Seigneur nous dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il dit je ne vous ai jamais connu? Ça veut dire que vous avez fonctionné dans une certaine dimension, mais en réalité, vous n'étiez pas des nôtres. Donc, il y a des critères qui peuvent permettre à des personnes d'être appelées chrétiens. Et je pense même que ce qui fait que le plus souvent, il y a un rythme acharné de délivrance des mêmes cas, c'est parce que quelque part, le téléchargement complet du chrétien n'a pas été total. Ça veut dire qu'un téléchargement à 33%, ce n'est pas total. Un téléchargement même à 99%, ce n'est pas total. Et sur la base de ce que je viens de dire, vous allez vous rendre compte que nous avons besoin de nous revoir à la lumière de ce que Jésus a enseigné concernant le chrétien. Nous avons besoin de revoir notre compréhension même du mot chrétien. Parce que venir à l'église ne veut pas dire que tu as accepté Jésus. Alléluia. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on a accepté réellement Jésus. Donc il y a des critères qui permettent d'identifier le véritable chrétien. Et je voudrais vous donner cette parole. Un véritable chrétien peut influencer, mais un véritable chrétien ne peut pas être possédé. Amen. Ça, dans les Écritures, c'est clair. Il n'y a pas de... Sur le plan doctrinal, il n'y a pas de débat dessus. Parce que souvent, nous allons entendre des débats. Non, mais les chrétiens,
la délivrance c'est temps parce que le chrétien même. Non, c'est le temps pour un chrétien complet. En fait, quelqu'un qui a l'école de l'INA n'est pas encore. Quelqu'un qui a l'école de docteur n'est pas docteur. Donc c'est un processus que nous devons suivre pour atteindre le statut de ce qu'on appelle chrétien. C'est pas je dis, c'est un travail de tous les jours. Vous savez, la vie chrétienne est la vie la plus difficile et la plus exigeante de toutes les religions. Pour ceux qui ont été dans d'autres religions avant de venir, là, ils vont se rendre compte que le christianisme d'aujourd'hui et les chrétiens même d'aujourd'hui fonctionnent d'une manière négligente vis-à-vis de leur Dieu par rapport aux autres religions. Moi, j'ai été de l'autre côté avant de venir. J'ai vu comment ce Dieu-là, on ne jouait pas avec lui. Pourquoi? Parce que les esprits sont très terribles et très exigeants. Quand vous prenez le cas des religieux, ils ne jouent pas avec leur Dieu. Par contre, quand les gens vont mettre tout le monde est en appel. Parce que les gens sont conscients qu'un homme peut badiner. Mais les esprits n'ont pas pitié. Les esprits regardent juste, est-ce que le protocole est suivi? Si le protocole n'est pas suivi, un esprit est capable de te tuer. Parce que l'esprit n'est pas l'homme. Un esprit est dans un monde de non-tolérance. Et c'est ce que Pierre a dit à Ananias et Saphira. Mais vous aurez pu le faire à Jésus. Jésus peut pardonner. Vous aurez dû même le faire au Père. Le Père peut pardonner. Mais qui vous a appris en faisant au Saint-Esprit celui-là? Il n'est pas un homme. Quand ça ne correspond pas à son standard, il tue en même temps. Et c'est ce que Pierre est en train de dire à tous ceux qui sont autour. La Bible dit qu'une grande crainte a rempli le cœur de toutes ces personnes. Il y a un standard, il y a des critères qui doivent nous permettre d'être réellement chrétiens aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que il y a une véritable définition de qui est chrétien. Si nous définissons tout aujourd'hui, je vais donner juste 3 définitions. Parce que les jeudis, je voudrais qu'on fasse un peu d'études bibliques. Ça va permettre aux uns aux autres aussi de mieux comprendre les Écritures. Parce que le rôle de la prédication, c'est de vous donner certaines vérités. Mais l'enseignement de la doctrine, est-ce qu'il vous permet d'être assis et enraciné dans la parole de Dieu? Et c'est l'enracinement de la parole de Dieu qui change de caractère. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est très important pour nous d'être sûr que nous sommes chrétiens. Il y en a plusieurs critères, mais je vais toucher 3. Je vous l'ai dit, le plus grand investissement de Dieu dans la vie d'une personne, c'est le Saint-Esprit qui donne. Ce que Dieu a libéré dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est parfois lorsque nous crions à Dieu, c'est la procédure de la prière. La Bible n'a pas dit de prier Jésus, mais de prier le Saint-Esprit. Mais elle a dit prier le Père au nom de Jésus. Alléluia. Mais lorsque nous crions au Père, le Père dit, j'ai tout mis dans le Saint-Esprit pour vous. Et le Saint-Esprit, le Seigneur l'a mis où? Dans l'Église. Souvenez-vous de la parole de Jésus après la résurrection en Matthieu chapitre 28, où il s'est, je crois au verset 18, chapitre 28, 18, Matthieu. Il dit, mais toute autorité et tout pouvoir nous est donné dans les cieux comme sur la terre. Et après, il s'adresse aux apôtres, aux disciples. Il a dit, allez, en d'autres termes, tenez et allez. Donc ça veut dire que cette puissance de tout l'univers est située dans l'Église aujourd'hui. Dieu a tout mis dans l'Église. Quand vous lisez Éphésiens, je crois 3, verset 10, il est dit que c'est par l'Église que les principautés, les dominations doivent connaître la puissance infiniment variée de notre Dieu. Vous avez vu aujourd'hui, les démons, les autorités, les principautés, comment ils peuvent savoir que Dieu est puissant? C'est par la manifestation des fils de Dieu qui émanent de l'Église. Donc aujourd'hui, Dieu a tout mis dans l'Église pour l'épanouissement de son peuple. Pierre a dit, mais tout ce qui contribue à la vie et à la piété, le Seigneur vous a déjà béni de toutes ces choses.
Le Seigneur nous a bénis en faisant quoi? En le concordant dans la personnalité du Saint-Esprit. Ça ne veut pas notre voyage en tant que chrétien. C'est le voyager en Christ. Par la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas bouger sans la personne du Saint-Esprit. Parce qu'un homme complet selon Dieu, aux yeux de Dieu, c'est un homme qui marche avec la guidance et par la direction du Saint-Esprit. Donc aux yeux de Dieu, un homme normal et complet, c'est un homme qui fonctionne dans la combinaison de l'homme et du Saint-Esprit. Donc ça dit qu'un homme seul devant Dieu, il n'est pas différent d'un animal. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Parce que ce qui fait que Dieu nous regarde et que Dieu nous compte comme étant des humains, parce que sur la terre, il n'y a pas que des hommes, il y a des animaux, il y a tout. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas la respiration qui fait de nous des hommes. La définition d'un homme selon Dieu, c'est quelqu'un qui est inondé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est quelqu'un qui est inondé par le Saint-Esprit. C'est le grand investissement qu'il donne. Et je vous assure que c'est le grand investissement que l'Église a aujourd'hui. La personne du Saint-Esprit. Qui est là à chaque fois que le nom du Seigneur est évoqué. Qui est là à chaque fois que le peuple de Dieu est rassemblé, est réuni. Parfois la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que les esprits sont sensibles. Les esprits sont très exigeants. Les esprits voudraient qu'on puisse apporter leur mode opératoire. Et l'Esprit de Dieu est un esprit roi. Parce que Jésus s'est introduit dans le monde comme étant le roi. Alléluia. Amen. Il parle du règne, il parle du royaume. Il ne s'est pas présenté comme étant un président de la République. Mais Jésus s'est introduit dans le monde comme étant un roi. Donc l'esprit qui est là de lui est aussi un esprit roi. Vous savez, quand tu as affaire au roi, c'est très délicat parce que tout ce qui est en rapport avec la royauté répond à un protocole bien défini. Et un protocole qu'on ne peut pas violer. Parce que la royauté est tellement bien agencée que tu ne peux pas fonctionner comme tu veux. Il y a une manière de faire. Alléluia. Amen. On attend le roi. Le roi ne vient pas attendre. On attend le roi. Ce sont les exigences du royaume. Alléluia. Et l'esprit de Dieu est un esprit roi. L'esprit de Dieu est un esprit roi. Et cet esprit est parfois, comme les Écritures l'indiquent, c'est un esprit qui se cache souvent. Il se cache très souvent. La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Lui-même se cache en premier avant de cacher les choses. Mais la gloire des rois que nous sommes, les rois des rois que nous sommes, c'est de les découvrir. Dieu aime qu'on l'attende. Et on ne peut pas dire à un esprit roi, je te vois demain. Non, c'est lui qui nous dit quand il nous rencontre. Tu peux même venir et puis on sort, on te dit, ah, il n'est pas disponible. Quelle est même nos autorités? Tu viens t'asseoir, tu fais 4 5 heures, on vient le sortir, il a eu un empêchement, hein. Il faut revenir demain. Mais tu es serré quand même. C'est toi qui attends le boss. C'est comme ça que ça se passe. Donc parfois tu peux avoir un temps de prière, dire au Seigneur, non, je prie pour tel sujet, Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi. Tu fais 3 jours de jeûne, 5, il ne se manifeste pas. Tu fais 40 jours de jeûne, il ne se manifeste pas. C'est un esprit roi. Personne ne peut l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et nous pouvons l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. C'est un esprit roi. Quand on comprend souvent ça, ça veut dire que même quand on se tient dans sa présence, on a la posture qui va avec. Parce que les rois, les autorités, quand le protocole n'est pas respecté, il peut partir. On se connaît des choses comme ça, où l'autorité arrive, il est agacé par ses affaiblissements. Je vous dis ça pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Il peut venir et puis, je me souviens un jour, on était, je crois, de l'autre côté dans la société où je bossais. Et le boss était venu un jour, on avait un comité de direction un lundi matin.
Et je crois qu'il est rentré au bureau, dans la grande salle où il y avait la réunion, et il y avait du bruit. Déjà, ça l'a agacé. Et il y avait certains qui venaient en retard. Donc la première consigne qu'il donne, c'est que je suis rentré. Et alors, on dit le boss. Il dit, je suis rentré. Donc, fermez la porte. Tous ceux qui sont dehors, je suppose que ça ne les intéresse pas. Ils restent dehors. Il est rentré, avec qu'il y avait un peu de bruit, parce que bon, c'est là que les gens. Parce qu'il y a trop de bruit. Il a supposé qu'on n'a pas respecté ça. Donc, il a pris ses affaires. Il s'est levé. Et puis il est sorti. Vous savez, Dieu nous enseigne depuis jeune. Amen. Parfois, quand je médite, tout ça me revient. Je dis, mais si un homme, par l'autorité que la vie lui a donnée, parce que c'est Dieu aussi qui établit les autorités, s'il a ce type de ressentiment ou de manière de se comporter, qui est logique par rapport à sa position, ben je me dis, mais Dieu qui n'a pas son esprit. Qu'est-ce que ça fait réfléchir? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tant que tu ne vois pas Dieu tel qu'il est, ta crainte ne peut pas monter. C'est pas possible. Tant que tu ne le vois pas tel qu'il est, ta crainte ne peut pas monter. Ta crainte est proportionnelle à la connaissance que tu as de sa personne. Je pense que l'apôtre Jean devait peut-être. C'est vrai, il respectait Jésus, il avait vu Jésus d'une certaine manière. Ça avait créé beaucoup de jalousie au sein des disciples, des apôtres. Il venait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Certainement qu'il s'amusait avec Jésus dans une certaine dimension. Mais ce même-là a vu le Jésus revenir dans le livre de l'Apocalypse. Quand il a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit, il est tombé. Il a dit, mais c'est pas toi que je connais là. Il dit, c'est moi. Mais ça, c'était pas tout. Quand il a eu accès au trône de Dieu, tout ce qu'il a vu autour du trône, il dit, mais c'est qui lui là? Sur qui je me couchais? Ce gars-là, je ne le connaissais pas. Parce que cette fois-ci, c'est le feu qui sort de ses yeux. Et puis, une épée qui sort de sa bouche. C'est ce que Jean même devait se dire, mais c'était qui lui là? Quand Jean a vu, il est tombé. Alors que c'est sa tête qui était sur la poitrine de Jésus. Donc lorsque vous voyez une personne qui n'a pas trop de crainte, ce n'est pas sa faute. Il ne connaît pas plus son Dieu. Pourquoi les gens ont peur de Dieu? Tu es passé là-bas une fois, tu as vu que trop de choses bizarres en fait. Trop de choses bizarres. Quand il te regarde, on dit Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si tu n'as jamais vu, on peut t'en parler et puis. C'est pas ce qu'on a un peu. Va parler de sorcellerie au gars qui est mort. C'est ça. Et toi, tu es ici. Tu sais ce que ça fait. Donc ta crainte est fonction de ton degré de connaissance de ces choses. Et il a pris cet bagage de bon celui de son. Je me disais avoir longtemps de spirituel. Son attitude a été correcte. L'esprit prend ça pour m'enseigner. Il dit, mais parfois quand je suis dans l'assemblée, les gens bavardent, les gens parlent, les gens s'amusent, pendant que la parole passe. Vous êtes sur votre téléphone, en train de liker des choses qui n'ont rien à voir avec, en train d'envoyer des messages. Ça m'a mis dans une telle posture qui quand le Saint-Esprit te parle doucement. Et quand il finit de te parler, tout ce que tu trouves à lui, tu te mets à genoux. Parce que tellement tu te rends compte que c'est la vérité, il te laisse sentir. Quand l'esprit pointe ton doigt sur quelque chose, tu n'as rien à dire. Il y a une connaissance qu'on ne t'a pas enseignée, mais qui vient naturellement. Par l'onction de Dieu. Ici, moi-même, je ne connais pas. Amen. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit du monarque de l'univers. L'esprit de celui qui a déployé toutes choses.
Il a été au commencement. Il a participé à la création. Aujourd'hui, c'est à lui que nous voyons pas mal de choses. Et c'est notre capacité d'honneur à cet esprit-là qui facilite la bénédiction de cet esprit. Vous voyez, quand un patron voit qu'il est content de toi, il peut te bénir. Mais si l'homme qui n'est pas content de toi, il peut te bénir. L'esprit de Dieu doit être notre quête. Nous devons le poursuivre. Il est là. Mais en lui, je le dis, c'est un voyage. Amen. C'est un voyage. C'est un voyage. Honorer et considérer sa présence. Lui-même de bénir comme jamais vous l'avez imaginé. Le jour où j'ai compris que satisfaire le cœur du Saint-Esprit est ce qui allait ouvrir toutes les portes, même les portes que je n'ai pas demandées. Tout ce que je recherche, c'est le satisfaire. Ah, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il est au milieu de nous. Et il est en nous. Sans lui, personne ne peut accomplir la volonté de Dieu. Non. Sans lui, personne ne peut accomplir la volonté de Dieu. Personne ne peut accomplir un plan de Dieu sans avoir le cadran de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conférer sur le cadran de notre marche de tous les jours. Je vais vous dire quelque chose d'assez. Une personne qui travaille à être remplie, à accomplir la volonté de Dieu dans le sens de poursuivre la personne et la personnalité du Saint-Esprit. Il n'y aura pas de place pour les ténèbres. Je m'inspire beaucoup de la vie de l'église primitive et je fais des recherches sur la vie de l'église primitive. Après que les gens aient été sauvés, qu'ils se retrouvaient constamment dans l'église à prier, à jeûner et à rompre le pain, à écouter la doctrine des apôtres. Vous allez voir que même quand je prends les commentaires, je n'étais plus mentionné quelque part que les démons étaient là comme ça. Peut-être que c'était pour ceux qui venaient d'arriver. Mais une fois que la personne est ajoutée, de par la culture ou la discipline spirituelle que la personne manifestait ou faisait chaque jour, il n'y avait même plus de place pour autre. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas une vie pour pasteur et une vie pour fidèle. Parce que dans la notion de Jésus, il n'y a pas de fidèle dans l'église. C'est une appellation de l'église contemporaine et c'est un piège. Parce que ça met l'homme de Dieu loin et ça met le peuple, comme on dit, le peuple quelque part d'autre. Alors que Jésus, de son vivant, d'accord, il y avait un peuple. Mais avant de partir, il a dit, je fais de vous un royaume de prêtres. Il n'a pas dit, je fais de certains. Il dit, je fais de vous tous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Donc ça veut dire que la prêtrise, la sacrificature, doit être exercée par tous ceux qui acceptent le Seigneur. Non pas par une catégorie de personnes qu'on appelle fidèles et une autre catégorie de personnes qu'on appelle non. Non. Regardez, Marc chapitre 16 nous dit, à partir du verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit qui accompagneront les pasteurs. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas être à même d'accomplir la même chose que tu vois les pasteurs accomplir. Donc certains ont décidé juste d'être appelés fidèles. Et d'autres ont décidé juste d'être appelés le clergé. Mais ce n'est pas l'émotion de Dieu. Et ça prive ceux qui s'appellent le peuple. Ça les prive d'avoir accès à ce que le Saint-Esprit a réservé le meilleur pour eux. Étienne était un diable. Mais la Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit et plein de grâce. Quel miracle n'a
Ce monsieur qu'on lapide. Et puis il sourit. C'est un homme normal. Il avait rencontré Dieu. Et quand tu rencontres Dieu dans une certaine dimension, tu deviens comme Dieu. On le lapide et puis il rit. Et il ouvre les yeux et il voit Jésus assis. Jésus qui était assis s'est levé. Parce qu'il y a deux passages dans la Bible où la Bible parle de Dieu qui s'est levé. Ici, c'est une deuxième partie où vous allez entendre que Dieu n'a pas besoin de se lever pour juger. Un juge n'a pas besoin de se lever pour juger. Il est assis. Parce qu'un juge ne se lève pas. Il s'assoit et puis c'est son bâton qui parle. L'autorité n'est pas dans le fait de te lever ou pas, mais dans juste ton poste à l'autorité. Et la Bible dit que Jésus s'est levé. Et quand Jésus se lève, c'est toujours pour juger. Et pendant que ça venait à juger ceux qui avaient condamné éternellement, bien, il faut laisser ça. Ne leur imprime pas ça. Mais avec un sourire. Parfois, tu te demandes est-ce qu'il sentait la douleur. Tu peux lapider un homme, il va sentir la douleur. Mais si tu lapides Dieu, comment il veut sentir la douleur? Peut-être ce corps était un corps glorifié, on ne sait pas. Quand on verra Étienne va lui demander est-ce que tu sentais ou bien tu ne sentais pas. Parce que quand on fait l'habit, quand on l'habille les autres, le temps que l'habit, tu vis. Alléluia. Amen. C'est son Dieu. Amen. Amen. Poursuivons l'Esprit de Dieu. Amen. Chassons-le comme on chasse pour trouver des choses. Amen. Tout est en lui pour nous. C'est lui qu'il nous faut. Grandir en lui, est-ce qu'il nous faut? Grandir en lui, est-ce qu'il nous faut? Le rang du Saint-Esprit, c'est le fournit un type d'onction pour nous, pour là sur la terre. C'est le carburant qu'il faut pour réussir chaque plan et chaque agenda de Dieu. Et c'est lui que Jésus nous a laissé. Et tout ce que vous voyez comme miracle, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que vous voyez dans l'église et en général, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous lève les maladies. Vous voyez les gens comme les Alain, ils touchent juste les gens, puis la chance, les lèvres commencent à courir. Le Saint-Esprit. Patrick, tout le monde a dit, tu peux tout le prendre, mais s'il te plaît, ne m'enlève pas les yeux. Écoutez la parole de David. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit si je veux. Si tu veux enlever l'argent, enlève tout ce que tu voilà, tout ce qu'on peut voir ton gloire, la beauté, tout ça. Mais s'il te plaît, ne m'enlève pas ton esprit. Tant que l'esprit de Dieu est là, ton désert reflétera toujours. Tant que l'esprit de Dieu est là, quelle que soit la situation, cette situation changera. Amen. Tant que l'Esprit de Dieu est là, il ouvrira un chemin en ta faveur. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. La Bible dit que les cœurs de tous les rois sont entre les mains de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Si Dieu, quand on dit Dieu touche les cœurs, il touche les cœurs par qui? Par la personne du Saint-Esprit. C'est Dieu qui touche le cœur des hommes en ta faveur. Ça veut dire pour te faire du bien même. Tu as besoin de toucher le cœur de tes bienfaiteurs en ta faveur. Pour que les ailes de destinée viennent. C'est le Saint-Esprit qui est activé. Pour que notre vie change, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Pour que notre vie change, on n'a pas besoin d'argent d'abord. Pour que ta vie change, on n'a pas besoin de voyage d'abord. Pour que ta vie change, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qu'il faut. C'est lui qu'il faut à l'église. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là où on n'a pas pleinement la place. Un jour, je écoutais, je crois, il y a 4 ans, c'est quand j'écoutais une prophétie quelque part qu'on nous a envoyée. Je ne sais pas si c'était en Europe où l'Esprit disait. Non, le Seigneur disait à Pétrole, il dit, mais il parlait à l'église, il dit, rendez-moi mon église. Rendez-moi. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit, rendez-moi mon église.
Parce que le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans une église qui n'est pas son église à lui. C'est pas regarder ce que Jésus a dit. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Si tu as ton église, il dit quelqu'un d'autre à son église. Ce qui fait que souvent le Saint-Esprit a du mal à opérer dans nos communautés, c'est que parfois, c'est notre église à nous, hommes de Dieu. Et même dans nos propos, on entend ça, c'est mon église. Mais dès lors que tu dis que c'est ton église, le Saint-Esprit n'a plus la capacité d'agir. Quand tu dis c'est ton église, tu as dit intérieurement au Saint-Esprit, on ne veut plus de toi. Et quand tu dis au Saint-Esprit que tu ne veux plus de lui, il peut te rester juste l'onction. Mais l'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est ce qui trompe beaucoup. L'onction peut être là, mais le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit est plus que l'onction. Le Saint-Esprit est la raffinerie qui produit l'onction. Donc il peut être ailleurs, mais tu n'as que l'onction. C'est le Saint-Esprit qui détermine la présence de Abba dans ce domaine. Il dit rendez-moi. En Actes chapitre 2, il est dit que chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous savez, c'est bon d'avoir des techniques pour gagner des âmes. Mais c'est possible qu'un homme gagne une âme que le Saint-Esprit n'a pas gagné. Et quand c'est comme ça, soit il ne dure pas, ou il peut être un problème. Parce que c'est le Saint-Esprit qui commence à convaincre à partir de l'intérieur. Donc si le Saint-Esprit n'a pas convié quelqu'un, n'a pas ajouté quelqu'un à l'église, il peut faire partie de l'église locale sans faire partie de l'église de Jésus-Christ en général. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait tout ce travail. C'est pas tout ce que l'église fait. L'église doit le faire en s'appuyant sur la personne du Saint-Esprit. Il est la présence de Dieu au milieu de nous. C'est lui qui donne la direction. Un peuple sans direction, sans vision, est un peuple sans frein. La guidance et la direction, c'est le Saint-Esprit qui la donne. On ne gère pas l'église par la tête, on gère l'église par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'agenda et le plan de Dieu qui s'accomplit. Toujours. C'est l'agenda de Dieu qui nous permet de planifier. Proverbe 19-21 dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit toujours. Ça veut dire, avant de commencer à planifier, nous devons capter le dessein de Dieu. Pour que notre plan soit le dérivé du dessein de Dieu. Grandissons dans le Saint-Esprit. Grandissons dans le Saint-Esprit. Avançons dans le Saint-Esprit. Progressons dans le Saint-Esprit. L'une des manières sûres ou la manière la plus conseillée que Dieu a donnée aux disciples, c'était de leur dire, attendez dans la chambre haute. Qu'une autre dimension vienne pour faire de vous des témoins. Et je pense que c'est là où la véritable chrétienté commence. À cause du temps, je ne peux pas toucher les femmes prochainement. Mais je crois que c'est à partir de là que commence la chrétienté. Quand vous lisez Actes chapitre 1 à partir du verset 1, il est dit que Jésus, après la résurrection, a passé 40 jours et 40 nuits avec ses disciples, en train de leur enseigner sur les choses du royaume. Et la Bible dit qu'il leur a donné un commandement qui devait attendre que la promesse vienne d'en haut. Acte 1:8, il dit, afin que vous soyez quoi? Les témoins de Christ. C'est là où la vie chrétienne commence. Et ils ont attendu. Dans la prière, dans le jeûne. Moi, c'était 10 jours après. Chacun doit faire l'expérience dans son monde. Ça peut être une expérience collective ou une expérience
expérience individuelle et personnelle. Mais chaque chrétien qui veut être complet doit faire l'expérience de la chambre. Celui qui n'a pas fait l'expérience de la chambre sera un chrétien, mais un chrétien incomplet. Et les chrétiens incomplets sont la proie du diable. Les chrétiens incomplets sont malmenés par le diable. Les chrétiens incomplets sont tyrannisés par le diable. Mais un chrétien complet est celui-là qui a fait l'expérience de la chambre. Il leur a dit, je sais que vous avez des compétences, mais dans ce royaume, ce n'est pas la compétence que vous perdez. Il dit, attendez que cette puissance vienne. Et quand cette puissance est descendue, ce Pierre était un homme, comme les Écritures disent, vacillant. Son nom Simon même veut dire roseau. Quand cette puissance est descendue sur lui, cette puissance a mis fin au premier Adam qui était en Simon. Parce qu'en nous, il y a deux natures qu'on peut avoir. Adam ou bien Christ. Tant que nous demeurons encore Adam, le diable a une raison, pas un droit, mais une raison de nous réclamer les choses. C'est pourquoi le diable a réclamé Simon, mais jamais il a dit qu'il a réclamé Pierre. Et puis, à quel moment le diable réclamait Simon-Pierre? Quand vous lisez bien le verset, vous allez comprendre que Jésus n'était pas encore crucifié. Jésus n'était pas encore... Bon, Jésus n'avait pas encore amorcé son ascension. Donc, ça veut dire qu'au moment où ce Simon était réclamé, c'était un Simon adamique. C'était un Simon irrégénéré. C'était un Simon inconverti. C'est pourquoi la Bible dit, le jour où tu seras converti, aide tes frères. Amen. Alléluia. Lisez bien, c'est vrai que le Simon qui l'a réclamé, le voile n'était pas encore déchiré. C'était Simon adamique. Pas Pierre christique. Donc le diable peut réclamer Adam, et non pas Christ. Donc ce que le diable réclame dans la vie des chrétiens, c'est Adam qui est dans leur vie. C'est quand la Bible dit crucifier le vieil homme et la chair. Le vieil homme et la chair, c'est Adam. Amen. Partout où le diable trouvera Adam, il réclamera Adam. Parce que Adam a été réclamé à cause de ce qui a été fait depuis. Mais ce même Simon, vous allez voir qu'après la résurrection et la croix, la Bible n'a plus parlé de Pierre qui a été réclamé quelque part. Non. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Simon a été revêtu cette fois-ci de l'esprit. Et le même jour, quand il a prêché 3000 âmes qui sont converties. Simon qui ne pouvait même pas parler de Jésus. Une vieille femme lui a dit, c'est toi qui ne peux même pas évangéliser. Il a juré que c'est pas moi. Mais quand le feu de Dieu descend, tu n'as plus la même personne. Amen. Il y a des incompatibilités ou des incompétences qui seront ôtées lorsque cette puissance d'en haut descendra dans ta vie et dans ton écosystème. Il y a des gens qui résistent parce que la puissance d'en haut n'est pas encore descendue. Il y a même que ton patron te fatigue juste parce que la puissance d'en haut n'est pas encore descendue. Lorsque cette puissance d'en haut descend, les gens te regardent, ils ne peuvent pas te dire non. Les gens te regardent, ils ne peuvent pas te dire non. Le Saint-Esprit veut nous évoluer. Il veut prendre le contrôle total de notre être. Vous savez, si Jésus n'est pas notre Seigneur,
il ne sera pas seulement notre sauveur. Et s'il n'est pas Seigneur du tout, c'est compliqué. La Seigneurie voudrait dire qu'il a le contrôle exclusif sur nous. Le contrôle total sur nous. Nous lui appartenons pleinement et nous lui laissons établir son gouvernement sur nous. Ça veut dire que tu ne bouges pas parce qu'il y a des pieds, tu bouges parce que l'esprit te dit bouge. C'est à cette dimension que nous devons arriver. Si nous voulons que le diable soit loin de nous, parce qu'il rôde, il cherche celui qui ouvrira une porte. Mais lorsque le feu d'en haut t'embrase, il n'y a plus rien à réclamer. Parce que quand ce feu vient, la première chose qui détruit, c'est Adam. Et tout ce que le diable réclame, c'est Adam dans la nouvelle création. C'est quoi? C'est pas pour définir le chrétien. C'est vrai que le diable réclame beaucoup le chrétien. Mais il ne peut pas réclamer la nouvelle création. Parce que c'est une autre dimension encore. Que notre chrétienté soit une chrétienté vraie. Que notre chrétienté ne soit pas juste une chrétienté de nom. Que ce soit une chrétienté qui soit digne de la définition de Dieu lui-même. Il y a des caractéristiques qui permettent d'identifier. Là, j'ai dit pour ça, nous avons une dessus. Il y a une caractéristique qui permet d'identifier le chrétien. Et ça nous permet nous-mêmes de voir, est-ce que nous sommes réellement ce que nous disons? Parce que tant que nous n'atteignons pas cette dimension, le diable aura toujours une supériorité sur nous. La Bible ne nous donnait aucun accès au diable. Ne donnez aucun accès. Ne donnez aucun accès. Ne donnez aucun accès. Aucun accès. Ah, le Saint-Esprit. C'est celui qui te faut. Amen. C'est lui qui te faut. Dans tes prières, demande plus de lui. Plus de sa présence, plus de sa sainteté, plus de sa gloire, plus de son onction, plus de sa vie, plus de son orientation, plus de sa guidance. Pierre était tellement rempli que pour guérir les gens, même sa silhouette. Quand la silhouette guérit, le diable lui fait pas beaucoup. Est-ce qu'après vous avez entendu quelque part, c'est mentionné que Pierre envoie et non. Quand Paul arrive devant c'est juste pour Agrippa. Et Elimas arrive et la Bible dit qu'il essaie de s'opposer à la conversion d'Agrippa. Paul le regarde et lui dit, tu seras aveugle pendant 3 jours. Et au moment où il parle, le monsieur devient aveugle pendant 3 jours. Et puis il continue. Avec que Paul n'a pas tué ses ennemis. Hein? Il leur a juste montré que le Dieu. Parce que quelqu'un peut être ennemi aujourd'hui et puis demain ne plus être ennemi. Il dit 3 jours. Tu sauras que le Dieu que nous servons est supérieur à ton Dieu. Les hommes, qu'est-ce qu'ils avaient de différent? Ils avaient la puissance et la gloire de Dieu par la présence de l'Esprit de Dieu sur eux. Et c'est ce que tu devras chercher dans la prière. C'est ce que tu devras chercher. Les disciples ont été remplis, je t'ai rempli à nouveau. Et
Et l'une des voies exceptionnelles pour exceller en Dieu, pour voyager en Dieu, c'est la prière en esprit. Paul a dit, je connais un homme, si c'était dans le corps, je ne sais pas si c'était en esprit, je ne sais pas, mais qui a eu accès au 3e ciel, où il a entendu des choses qui ne sont pas compatibles avec l'entendement des hommes. Dis-moi, Paul, je parle en esprit plus que vous tous. Il est en train de nous révéler son secret. Jésus a dit prier sans cesse. Tu ne peux pas prier en français sans cesse, mais tu peux prier en esprit sans cesse. La meilleure manière de grandir en Dieu, c'est d'activer la prière en esprit. Et là, tu peux le faire à tout moment. Quand tu es habitué à ce type de stratégie, tout dans la vie devient une opportunité. Même l'embouteillage, les gens murmurent, ils se plaignent. Toi, tu as du temps juste pour monter. Et quand tu pries comme ça, arrivé à un moment donné, tu es perdu dans la prière. Ça arrive plusieurs fois. À un moment donné, tu es perdu, tu te retrouves ailleurs que là où tu es. Les gens peuvent te voir au millionnaire, mais ils ne savent pas en fait que toi tu es en Dieu. Je vous ai dit, Dieu n'est pas un lieu géographique, mais c'est un lieu atmosphérique. Lui, il te voit au millionnaire, mais toi tu es quelque part loin en Dieu. Il y a des dimensions de la tête où la guérison te rencontre. Il y a des dimensions de la tête où la révélation te rencontre. En fait, ce sont ces réalités qui viennent te rencontrer. Tu as été dans cette dimension où la guérison t'est administrée. Vous avez souvent des gens qui sont en train de prier en esprit et quand ils commencent à monter, à un moment donné, ils tombent sous l'onction. Ils ont atteint une dimension en Dieu où est localisée l'onction. C'est des paliers. Plus tu montes, tu as accès à des choses. Il y a des gens qui peuvent être 10 heures dans ça, 20 heures dans ça. Il y a des dimensions de la tête où ton déblocage devient accessible. La meilleure manière d'évoluer, c'est toi-même de monter. Parce qu'il y a des choses que même l'homme de Dieu ne pourra pas te donner. Mais tu devras monter. Faire de la prière ta culture. Faire de la prière ta passion. Faire de la prière ton leitmotiv. Tous les jours et à chaque seconde. Ça évite de critiquer. Ça évite de barader inutilement. Ça te donne toujours le temps de chercher à avancer en Christ. Parce que Christ est tellement. Tout ce que tu cherches est localisé quelque part. Amen. Mais c'est ta capacité à monter dans cette sphère qui permet à Dieu de relâcher ses façons de faire. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans cette présence? Et pendant juste 10 minutes, je veux que tu actives ton parler en langue ce soir. Et demande au Saint-Esprit de te faire voyager en lui, de te faire avoir accès à des mondes incroyables pour ton épanouissement dans le nom de Jésus. Demande à l'Esprit de Dieu de te faire naviguer là où il a décidé de te conduire, dans cette randonnée glorieuse dans le nom de Jésus. Il est dit dans le livre, je parle de Deutéronome 40, Isaïe 40, il a dit celui qui monte, je vais le dire tout à l'heure, et là, il commence à prier le Seigneur. Saint-Esprit. Jesus, Sabracosita, Luca, Pasupa, Ebrosuta, Pacosita, Cabala, Papa, Bosca, Ebrosuta, Luca, Pacosita, La Cabo, Aicabo, La Pasuta, Capaca, Sopo, Le Parusi, Capola, Capatua, La Pasete, Sita Capachana Palo Socorro, la Rosa Facete, Ito Rosita Capacete, Eposuka Capalo Socorro, la Pachana Palo Socorro, Iposuka Capayana la Lavo, la Pepe, Marika Capalo Socorro, la Luca Capalo Socorro, Ito Socorro, Zucabula Capalo Socorro, la Pasuka Capalo Socorro,
Thank you.
Un chrétien est défini par sa capacité à s'engager dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas n'est pas un chrétien. Lui, la définition. La Bible dit que Christ a donné cette parabole pour indiquer que nous devons prier tout le temps sans jamais nous lasser. Le mot se lasser vient du grec qui veut dire s'évanouir. En d'autres termes, celui qui ne prie pas est évanoui. Il n'y a pas de chrétien qui ne prie pas. Et prier, c'est s'engager dans l'esprit. C'est prier en esprit. Matin, 10 heures, midi, l'après-midi, à chaque instant. Jésus a dit, pour que vous fonctionnez correctement, comme une pile, comme un appareil fonctionne correctement, vous devez prier sans cesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas peur. Lorsque tu perds cet esprit, d'être activé en toi. Lorsque Jésus priait, il a dit que l'éclat de son visage et de son vêtement changé. Lorsque tu pries en esprit, tu génères la puissance en Dieu. Tout la mise est générée. Kratos est généré. La puissance ou les puissances en Dieu sont activées. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. L'Esprit est en train de toucher cette personne ce soir. Que ta vie de prière change. Que le feu de la prière t'embrasse. Que le feu de la prière t'embrasse. Que le feu de l'Esprit t'embrasse. Que le feu de l'Esprit t'embrasse. Tu n'auras plus besoin quand tu devras de prier. Mais le Saint-Esprit en toi activera cette dynamique de la prière. Il activera en toi la capacité de la prière. Il activera en toi cette capacité de la prière. C'est la personne de la prière. Merci. Si on continue dans cette terre, on va déclencher quelque chose ici. Parce qu'à mesure que tu voyages en Christ, dans ce type de prière, tu heurtes des mondes dans lesquels se trouvent des traces de bonus pour approvisionner et alimenter ta vie. La vie chrétienne est un voyage en Christ. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il a prié pendant 40 jours, il a jeûné. La Bible dit qu'il est ressorti de là dans la puissance de Dieu. Ce qu'il te faut est caché en Christ. Et le moyen qui te donne d'avoir accès à cela, de prier sans cesse. Ce que la prière fait en premier, c'est que la prière nous change nous-mêmes. La prière change ta vie. La prière change ton éclat. La prière change ton patience. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. À partir de ce soir, tu ne prieras plus de toi-même. Mais la prière même te priera. Parce qu'à partir de ce jour, que cet esprit se saisit de ton cœur. Que le Saint-Esprit te confère son énergie pour être à même de prier sans cesse, sans jamais te lasser. Je vous ai dit, la sorcellerie a peur d'une seule catégorie de personnes. Une personne qui prie. Soit qui prie à partir de minuit, soit qui prie beaucoup et qui prie de manière interminente.
Et la prière en esprit établit autour de toi une muraille de feu. Teste seulement ce que je dis. Prie tous les jours. Tu verras que tes nuits sont paisibles. Parce que dans ce royaume, on n'établit pas un feu de protection par des facons qu'on met autour. On laisse ce feu de protection par la prière en esprit. L'éclat du vêtement de Jésus a changé. Pierre l'a vu, Jean l'a vu, Jacques l'a vu. Qu'est-ce qu'il faisait sur la montagne? Il priait. Et à force de prier, il a eu accès au monde où se trouve Élie et où se trouve Moïse. Que l'Esprit de Dieu soit ton compagnon à la montée de ce soir. Tant qu'il ne bouge pas, ne bouge pas. L'Esprit donne l'orientation et la direction. Quand tu es devant des challenges, ne panique pas. Rentre dans le lieu secret. Va prier en esprit pour ma carrière. Au bout de ce moment donné, il y a une conviction qui va naître à l'intérieur. Dieu parle par des convictions. Dieu parle par une pensée qui met en toi. Pour te dire, voici le chemin. Attends pas que Dieu te parle de manière audible comme je te parle. Non, Dieu parle par l'intuition. Dieu parle par la conviction. Dieu parle par une certaine certitude qui met dans notre cœur pour quelque chose. Ton Dieu est réel. Ton Dieu est vivant. Une soeur est venue juste à l'après-midi à la réunion, à la réception. Tu vas dire, est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Elle dit, ah, pasteur. Je vais lui faire simplement cette prière. Dis avec mon Saint-Esprit, si tu es là, prouve-le-moi. L'atmosphère dans le bureau a commencé à changer. Elle a commencé à trembler. Mais c'est quoi ça? Il dit, mais ton Dieu est là. Ton problème, c'est ton incrédulité. Quand tu l'appelles, il répond. C'est que faire cette expérience avec moi. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je vais sentir ta présence. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Prouve-moi que je suis là. Prouve-moi que je suis là. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Touche-moi. Que je sache. Que je beaucoup plus réel. Que le diable dans ma vie. Reste dans ce silence. On va passer à sentir les choses. Ça n'en parle. La dame a dit pourquoi je commence à trembler. Elle dit pourquoi je commence à avoir des frissons. Elle dit mais ton Dieu est réel et tangible. Ce n'est pas un film. Quand tu l'évoques, tu sens sa présence. Il est esprit. Mais il y a une ambiance qui tient autour de ta vie. Tu as l'impression qu'on verse quelque chose sur toi. Ah. Touche, touch. Touch, Holy Ghost, touch. Montre à tes enfants que tu es vivant. Montre-leur que tu es là. Montre-leur, Saint-Esprit, que tu es plus réel que la présence du diable. Montre-leur que tu es plus réel que le diable. Montre-leur que tu es plus réel que les démons. Montre-leur que tu es plus réel. Alliance. Nous servons mon Dieu. Pourquoi ne sommes-nous pas conscients de la présence de Abba, de la présence de notre Dieu, de la présence du Saint-Esprit, et nous ne voyons plus le Dieu autour? Jésus, vivant par son esprit, il marche avec toi, il marche à tes côtés, il marche partout où tu es, il ne te laisse jamais avancer sans lui. Si tu veux simplement lui dire, Seigneur, que ta présence m'accompagne toute cette journée. Il ne sévit pas là où il n'a pas été invité. Si tu peux simplement lui dire, Seigneur, je veux que tu sois avec moi ce matin. Je sors ce matin au travail. Seigneur, que tu sois avec moi. Que ta présence soit autour de moi. Seigneur, je m'emmène de tel endroit, telle rencontre. Que ta
il est là. Il est là. C'est pas ça à dire aux autres alors. Il dit que ton cœur ne se trouve point. Il dit en toute chose, crois en moi. Tu n'es pas seul dans cette situation. Le seul problème, c'est que tu ne l'invites pas. Tu vois Satan partout. Et tu oublies de voir que ton Dieu est là et il est jaloux alors que tu ne vois que Satan. Ah oui, c'est difficile, vois-le et invite-le. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Invite-le. Dans ta situation, invite-le. Dans ta maison, invite-le. Dans ta voiture, invite-le. Dans tes affaires, invite-le. Dans ton bureau, invite-le. Dans ta santé, invite-le. Dans tes finances, invite-le. Dans tes projets, invite-le. Là où tu n'as pas invité, ne suppose pas qu'il est là. Parce que c'est possible de donner nos finances à Dieu sans donner notre corps à Dieu. Donc Dieu ne prend pas si tu ne lui as pas donné. Invite-le dans cette affaire à compter le jour. Invite-le. Invite-le. Quand tu as Dieu, quand tu crois en lui, tu ne lis pas ce qui est réel devant toi. Mais tu l'invites. Josué et Caleb ont vu ces géants et ces grands. Ils ont dit non, on a vu Dieu dans cette affaire. Donc tant que je peux voir Dieu et voir que la taille de Dieu est supérieure à la taille de nos ennemis, c'est que c'est Dieu que j'ai vu. Pourquoi voir le diable? Vois Dieu dans cette circonstance. Et à partir de ce jour, dis au Seigneur, je t'invite dans ma santé. Je t'invite dans mon travail. Je t'invite dans mes finances. Je t'invite dans la relation avec toi. Je t'invite dans mon mariage. Je t'invite dans ces projets que j'entame. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie de prière. Je t'invite dans mon ministère. Parce que c'est possible d'être tellement attaché au ministère sans être attaché au Dieu du ministère. Donc si tu ne l'invites pas, tu seras un professionnel dans le ministère. Tout ce qui est fait sans lui ne peut rien apporter. Jésus a dit dans Jean 15, il dit sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, sans ma présence, vous allez survivre. Mais avec ma présence, vous allez vivre. Il est là. Il est là. Il est là. J'ai fait cette expérience avec quelqu'un d'autre d'ici. Il a dit, arrive, fais cette prière dans ta chambre. Et à la fin de la nuit, elle a failli courir pour sortir. Elle a dit, mais j'ai senti des présents. Mais c'est ça la vérité. C'est mieux d'avoir la présence de Dieu que d'avoir la présence de son Dieu. Les gens ne sont pas habitués à sa présence. Parfois, on oublie même de lui dire, Seigneur, viens prendre le contrôle de notre atmosphère. On est tellement focalisé sur autre chose. Je vous ai toujours rendu ce témoignage du vieux Oyedepo qui m'a édifié quand je l'ai entendu. Et je termine sur ça. Il dit qu'ils étaient allés à un programme et ils étaient logés dans une maison. On leur a dit la maison est hantée. Il y avait des pasteurs charismatiques. Les églises évangéliques qui étaient rentrées. Et à peine rentrées qu'ils les entendaient prier. Ça veut dire qu'il ce témoignage. Et leur prière que je te lis, je te paralyse, sors ici au nom de Jésus. Mais il dit lui, vous savez, votre approche de la vie dépend de votre compréhension de ce Dieu que vous servez. N'oubliez pas, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Pas ceux qui auront leur Dieu. Tu peux avoir ton Dieu sans que ce Dieu ne soit actif. Parce que ce Dieu n'est pas actif parce que tu l'as. Ce Dieu est actif parce que tu le connais.
ne savait pas comment ce Dieu opérait. Il l'avait, mais parce qu'il ne savait pas comment ce Dieu opérait, ce Dieu l'a tué. Si tu es un Dieu dont tu ne connais pas la fonctionnalité, ça peut te tuer de ta manière de faire. Le Dieu qui est rentré, il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que là où je rentre, ta présence est là. Et il a dormi comme un gros bébé. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que ce n'est pas la même maison hantée. C'est la même maison hantée. Mais la différence, c'est qu'elle comptait sur la connaissance que chacun a de son Dieu. Il y a la prière inutile qu'on arrêtera si nous connaissons notre Dieu. Je vous l'ai dit, le diable, il ne peut pas finir sur la terre. Les démons ne peuvent pas finir. Donc tu choisis de combattre toutes les secondes de ta vie jusqu'à ta mort. Où tu commences, où tu décides de fonctionner dans la dynamique de la présence de Dieu. C'est un choix. La foi n'est pas nier le diable. Non, la foi, c'est être tellement conscient de Dieu que le diable devient petit. Tu peux passer, tu le regardes venir. Pas qu'il n'est pas là. Il est là. Mais la gloire de celui qui est avec toi est tellement puissante que tu n'as pas le temps de vivre. Dieu savait. Là où il avait déposé Adam en Éden, le diable était sur la terre, mais le diable n'était pas en Éden. Forcément là-bas. C'est Adam qui a ouvert la porte et lui de rentrer. Pourquoi Dieu n'a même pas parlé de Satan même à Adam? Parce qu'il sait que tant que tu gardes et que tu cultives, tu n'as pas besoin du monsieur là. Parce que si le Seigneur lui avait réellement parlé du diable, il l'aurait anticipé. Et le Seigneur ne lui a pas dit pourquoi? Parce qu'il a jugé que tant que tu es dans ma présence, quelqu'un qui est sous moustiquaire, moustique que tu vois dehors, là, ça ne fait quoi? Ah, c'est quelqu'un qui comprend. Tu es dans la moustiquaire, tu as sorti, tu es dans la moustique, et puis tu rentres à voir la moustique. Je prends les images qui vont compliquer. Tu es sous moustiquaire. On te stoppe sous moustiquaire. Mais tu peux regarder la moustique et puis le aussi. Tu peux venir même montrer le truc, mais tu le regardes. C'est quelqu'un qui comprend. C'est pas Moïse qui a dit, Seigneur, je n'irai pas parce que non, je ne comprends pas. J'irai parce que ta présence. Tant que ta présence n'est pas là, je n'irai pas. Et là où il y a ta présence, Moïse dit qu'il y a le repos. Parce que lorsqu'un ange te conduit, tu n'as pas forcément le repos. Mais quand Dieu lui-même te conduit, tu as le repos. Montez en Dieu. Montez en Dieu chaque jour. Par la parole de Dieu que vous méditez. Par la prière. Vous allez sentir que vous avez grandi en esprit. Par les expériences que vous allez commencer à avoir. Vos yeux vont commencer à voir. Vous allez avoir des rêves assez prémonitoires. Dieu va vous enseigner sur les choses à venir. Toutes ces choses-là se trouvent à partir d'un monde dans l'esprit. Il a dit à Jean, il dit, si tu veux avoir des révélations, Jean lui a dit oui, il faut monter ici. Parce qu'à partir de là où tu opères, la révélation ne fait pas partie de ce monde. Là où se trouve la révélation, et quand tu atteins cette dimension, la révélation n'est pas naturellement. Quand Jean est monté, il a commencé à voir. Pourquoi il ne peut pas voir à partir de là où il est? Non. La révélation n'est pas la portion de sa civilisation. Il faut mourir. Amen. Jean dit, j'étais en esprit. Et à partir de l'esprit, Dieu m'a fait monter en esprit. Aller en esprit dans les dimensions. Mais ceux qui prient constamment en esprit, Dieu les prévient de tout. Il dit, je le cacherai à Abraham. Quand tu pries en esprit dans cette dimension, tu verras que tout ce qui doit arriver, Dieu te prévient. Un moment quand tu te réveilles, tu te rends, tu te sens lourd, tu as envie d'aller au travail. Il faut aussi qu'on appelle à discerner la voix de Dieu. Et le jour où tu as envie d'aller au travail, le jour où tu te réveilles, tu es lourd. Tu sais pas ce qui se passe, mais tu es lourd. Ne te précipite pas, tu parles à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être un accident que Dieu veut t'éviter. Il met sur un esprit d'assouplissement. C'est pas l'esprit de toutes ces choses qui arrivent. Sans la navigation avec l'esprit, nous sommes faibles. Et nous ne pouvons rien. Alors que Dieu nous a déjà donné cet investissement, qui est le Saint-Esprit. Mais si nous n'exploitons pas le Saint-Esprit,
Ça ne sert à rien. Quand j'ai décidé de prier tous les jours en esprit, même quand je suis sous la douche, c'est que ça devient une culture pour moi. Ça devient une culture partout. Ça aurait fait une culture. Je prie en esprit tout le temps. Ce n'est pas le cri de la prière qui fait l'efficacité de la prière. Il y a des moments où on est en communauté pour, c'est contagieux, pour activer la vie de prière des autres. On peut parler fortement, ça active. Quand il y a une force qui te tape, qui te permet aussi de. Mais quand on est seul, on peut parler doucement. Il n'y a pas une question de je gêne les gens, non. Ce n'est pas la force de la prière qui fait la puissance de la prière, non. Ça a déjà une tête. Quand le président dit, chef d'état-major, va faire ça, c'est pas une empathie. La petite voix, là, ce n'est pas le volume de la voix. C'est l'autorité de la personne qui parle. Les chefs ne parlent pas fort. Mais ceux qui courent, ils courent fort. Parce que quand il a fini de parler, tout le monde courir. Mais c'est l'autorité qui confère la puissance de la parole. Quel que soit là où tu es, au bureau, tu peux être en train de travailler par en esprit. N'ayez pas peur de là où vous rentrez, comme on dit ici, là, c'est comme ça, il y a des esprits. Oh, comment ça parle en esprit? Comment ça parle en esprit? Tu vois que la crainte, la peur va se dissiper. Ça va partir à tout moment. Pas besoin de parler fort. C'est sûr, les prières sans cesse. C'est la clé royale pour avoir la victoire. Ce que tu ne sais pas, tu es en train de naviguer. Donc, parfois, tu ne peux même pas comprendre ce que tu as dit. L'objectif de cette prière, tu ne peux pas le comprendre ce que tu dis. Parce que la Bible est celui qui parle en esprit. Parfois, il ne sait même pas ce qu'il dit à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, à l'intérieur de lui, il communique à Dieu de ce qui est réel en termes de besoin dans son cœur. Tu n'as pas compris de dire, ah, mais je te forme la semaine prochaine. Merci Seigneur. Tu sais que c'est Dieu qui touche les cœurs de moi. Ça va dans l'esprit. Alléluia. Comment ça parle dans l'esprit? Jeûnez beaucoup. Priez beaucoup. Selon votre force et votre capacité. Mais toutes les ressources nous ont été données. Je suis en train de voir tellement ces choses se manifester que juste par ça, là où je suis allé il n'y a pas longtemps, je n'ai pas demandé à la péché. Peut-être que j'ai une nuit, on m'envoie un message là. Peut-être que tu as été. Je suis le péché. Quand j'ai fait notre part, je ne peux pas me dire qui vient dans la relation. Tout ce que je fais, je peux. Je dis mon rôle, c'est de m'élever en esprit. Et le rôle de l'esprit de Dieu, c'est de programmer les choses pour moi. Parfois, quand tu programmes, quand tu ne sais pas ce qui est bon, donc quand tu pars, tu te disposes, tu t'élèves en esprit, le Saint-Esprit lui-même, il met le programme de rôle. C'est ce que j'ai expérimenté. Dieu est avec vous. Ne pensez jamais que le mal. Arrêtez de penser que le diable est plus proche de vous que Dieu. Non. Le jour où tu réussiras à changer les choses, ce jour-là, tu commenceras à être en paix. Je suis quelqu'un depuis 6 mois. J'avais tellement eu cette conscience du cœur que chaque nuit, un domaine de rêve et constant pour la bouche. Tout ce que j'ai fait quand on a commencé, c'était d'enlever cette conception erronée et mettre la conception de Dieu. Parce que l'homme est conduit par la conscience qu'il a des réalités. Paul a dit, si tu es conscient de ce qui est négatif, qu'est-ce qui va t'arriver? Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc ça veut dire que ce que tu crois est très important dans ton fonctionnement. Si quelqu'un s'arrête là et commence à avoir peur parce qu'il voit des êtres bizarres, le diable va profiter ça pour dessiner des êtres bizarres.
Pourquoi on parle d'hallucination? Les blancs disent hallucination, mais en réalité, c'est qu'ils voient quelque chose. Mais ce qu'elles voient là, ça vient d'où? Quand tu vas au cinéma, ce qu'on voit sur l'écran, c'est à partir d'un projecteur. Mais tes pensées sont des projecteurs qui te projettent ce que tu as arrêté dans tes pensées. Donc quelqu'un peut voir le diable là où il n'existe pas. On a commencé ce type-là. Chaque soir, je parle de Jésus, de sa réalité autour d'elle. Elle m'a appelé il y a 2-3 jours, ça fait 6 mois. Elle dort comme un produit. La pression est descendue. C'est comme si, d'après cette expression, c'est comme si on a enlevé une marmite de ma tête. Et ce dont tu es conscient, c'est ce qui canalise ta vie. Je suis trop conscient de la présence des anges autour de moi. Trop conscient de la présence de Dieu autour de moi. Et tu vas en faire pareil. Partout où tu rentres, dis-toi que Dieu est rentré là. Partout où tu rentres, dis-toi que les hommes sont rentrés là. Et tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, Seigneur. Parce que cette parole a changé un point de ta vie. Et aussi, si tu as été béni, tu vas prendre une offrande, tu vas venir la serrer au nom de Jésus. Tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Oh, tu as tellement fait pour moi. Je veux louer.